Bonsoir. S'il n'en tient qu'à lui, le premier ministre Bourassa affirme que son parti doit donner une dernière chance au Canada. À l'ouverture du 25e congrès du Parti libéral du Québec ce soir à Montréal, M. Bourassa a lancé un vibrant appel à l'unité de ses troupes, soutenant que si son parti demeurait uni, il parviendrait à faire consensus sur ce choix constitutionnel. Généralement peu démonstratifs, les militants libéraux ont réservé tout un accueil à leur chef, 2 minutes et demie d'applaudissements. Je m'aperçois que je suis pas le seul à m'être ennuyé. D'entrée de jeu, Robert Bourassa a rappelé les enjeux du débat. Mitch, la modération a été rejetée, a-t-il dit en anglais pour bien se faire comprendre. Ne blâmez pas le Québec pour cela, répète-t-il au Canada anglais 9 mois après l'échec. We want a more functional federation. Et encore en anglais, cette fois pour rassurer, nous voulons une fédération plus fonctionnelle, dit-il. Et en français aussi, le choix de Robert Bourassa est clair. Après Mitch, il y avait 1, le choix du statu quo, 2, celui de l'indépendance. Troisième choix, et c'est celui que nous allons discuter en fin de semaine, c'est de suggérer des modifications en profondeur des relations entre le Québec et le Canada. Plus tard, en conférence de presse, il était encore plus précis et faisait mentir ceux qui, pendant un certain temps, ont vu en lui un souverainiste. C'est un changement profond au régime fédéral actuel, mais qui maintient le Québec dans la fédération. Ces changements, c'est le Parti libéral du Québec qui est le mieux placé pour les mener à bien, a-t-il dit aux militants. C'est pourquoi l'unité est essentielle, tout autant que la marge de manœuvre de 18 mois qu'accorde le rapport Allaire au gouvernement. C'est pas trop long si l'on tient compte de l'examen, de toutes les implications que suppose l'une des deux options ou les deux options. Pour une fois, Robert Bourassa a été clair. Son choix actuellement, c'est le Canada. Il n'a pas condamné la souveraineté, il ne l'a pas interdite. Comme chef, il permet que ce débat sur ce sujet ait lieu au sein de son propre parti, mais son premier choix à l'heure actuelle, c'est le Canada. Denis Leduc, Le Grand Journal, au Congrès du Parti libéral du Québec. Les 2500 délégués venus de tous les coins du Québec ont pris d'assaut très rapidement les kiosques d'inscription. Ce congrès libéral, de loin le plus important des dernières années, attire l'attention et suscite l'intérêt. Plusieurs stations de radio et de télé ont aménagé un studio et invité des anciens politiciens recyclés en commentateurs. Dans les coulisses, les discussions politiques tournent bien sûr autour du sujet de l'heure. Écoutez, je pense pas qu'il faille s'attendre à des grandes scissions à l'intérieur du parti ou des grands mouvements de la part des militants. Je pense que ce qui a toujours caractérisé les militants libéraux a toujours été, je pense, le calme et la sérénité. Tout au long de l'année, les jeunes libéraux ont fait sentir leur présence à l'intérieur des instances décisionnelles du parti. Encore aujourd'hui, ils sont aussi visibles qu'un autocollant rouge libéral apposé dans le dos d'un militant. Ces jeunes qui soulèvent la curiosité. On a entendu beaucoup parler des jeunes dans la dernière année, surtout suite au congrès qui a eu lieu à la Pocatière. C'est de l'information, de savoir où on en est, comment on voit, par exemple, le rapport Allaire, ainsi de suite. Quant aux plus vieux, certains sont en plein désarroi devant les nouvelles propositions. Hey, Jacqueline, à quoi qu'on s'attend pour la fin de semaine? À quoi qu'on s'attend pour la fin de semaine? Qu'est-ce que je m'attends cette semaine? La surprise de ma vie. François Dallaire, Le Grand Journal. La police de la CUM et la Ville de Montréal ont mené une opération conjointe contre des trafiquants de drogue la nuit dernière. Cette alliance inusitée avait pour but non seulement d'arrêter des revendeurs, mais également de fermer définitivement leurs logements qui servaient de point de vente. Avant le début de la collaboration entre la police de la CUM et la Ville de Montréal, les policiers effectuaient une descente dans le logement d'un revendeur, arrêtaient ce dernier et saisissaient la drogue sur place. Toutefois, dans les jours ou même les heures qui suivaient, un autre revendeur s'installait dans le logement pour poursuivre le commerce. Pour la police, il fallait donc trouver un moyen de mettre fin de façon permanente au commerce des revendeurs dans un endroit bien précis. La solution est venue de la Ville de Montréal. Ces images ont été tournées en juin dernier au 774 de la rue Richmond, dans le quartier de la Petite-Bourgogne. Seuls, les policiers ont effectué une perquisition, mais les activités illégales ont rapidement repris. La nuit dernière, les policiers sont revenus, cette fois avec des inspecteurs du service d'habitation. Ils n'ont pas frappé que sur la rue Richmond. Ils ont aussi effectué des descentes au 7246 Champagneur, dans le quartier Parc-Extension, et au 2025 Grand Boulevard, dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce. Grâce à un règlement municipal qui interdit l'utilisation d'un logement à d'autres fins que l'habitation, les inspecteurs peuvent barricader les lieux.
De plus, dans la presque totalité des cas, les logements sont dans un état lamentable. Oh, les logements sont complètement saccagés, la plomberie est arrachée, les planchers sont jonchés de déchets, de seringues, etc. C'est impropre à l'habitation. Les autorités font donc une pierre deux coups. D'abord, la ville décèle les logements délabrés, puis la police s'assure que les lieux ne seront pas réutilisés. Maintenant que ce programme a fait ses preuves, il devrait y avoir une augmentation marquée des opérations conjointes au cours des prochains mois. Et à l'approche de la belle saison, les policiers de la CUM et les employés municipaux ne devraient pas manquer de travail. Yves Malo, Le Grand Journal. Les policiers ne manquent pas de travail en effet, puisqu'en début de soirée, les revendeurs de drogue présumés, 3 noirs que l'on aperçoit ici à l'écran, étaient de retour dans leur logement condamné hier soir au 7246 Champagnat pour relancer leur affaire. Les scellés apposés hier par les autorités avaient disparu et les serrures et cylindres de porte remplacés, comme en témoignent d'ailleurs ces factures. De nouveaux scellés ont été apposés, les 3e en fait, en moins de 24 heures. Quant au fils du propriétaire de l'établissement, il n'a voulu émettre aucun commentaire. Bonjour, monsieur. Vous êtes le propriétaire ici? Non, mais pourriez-vous nous expliquer un peu ce qui se passe dans votre... je sais vraiment pas ce qui se passe. Pourtant, vous le savez, il y a eu plusieurs opérations policières, tout ça, il n'y a pas eu... La récession continue de frapper durement le marché de l'emploi. Selon Statistique Canada, le taux de chômage au pays a grimpé à 10,2 % le mois dernier, une hausse d'1 demi-point par rapport à janvier. Il s'agit du plus haut niveau depuis octobre 1985. Au Québec, où l'on comptait 6 000 chômeurs de plus, le taux a poursuivi sa montée pour atteindre 12,1 %. L'Ontario n'a pas été épargné non plus, puisqu'on y enregistre une augmentation spectaculaire du chômage avec un taux de 9,5 %. À Terre-Neuve, le taux de chômage atteint maintenant 18,2 %, tandis qu'à Montréal, il a légèrement baissé pour se fixer à 13,3 %. Et entre-temps, à Ottawa, le gouverneur de la Banque du Canada, John Crow, a refusé de prendre la responsabilité de ce taux de chômage élevé. M. Crow, qui dévoilait son rapport annuel, a même affirmé que la Banque du Canada aurait dû normalement augmenter davantage les taux d'intérêt pour contrer les effets de la récession. Selon le gouverneur, l'augmentation des dépenses des Canadiens constitue l'une des causes de ce ralentissement économique. M. Crow n'a donc pas l'intention de réduire la valeur du dollar canadien. Il a également indiqué qu'il préconise toujours la lutte à l'inflation. Il s'est d'ailleurs fixé comme objectif de ramener le taux à 2 % d'ici 1995 et il a invité les Canadiens à modérer leurs revendications salariales. Le troc, cette pratique millénaire qui consiste à échanger des objets sans l'intermédiaire de la monnaie, revient en vogue depuis quelques années, cette fois chez les commerçants. En adhérant à des clubs d'échange, les membres peuvent alors troquer des biens et des services qui vont du massage à l'acte notarié. Avant l'invention de la monnaie, les hommes faisaient du troc pour subvenir à leurs besoins. Cette pratique est revenue à la mode aux États-Unis lors de la récession du début des années 80. Des banques d'échange commerciales mettant en contact des commerçants désireux d'échanger biens et services ont alors vu le jour. Le but était de permettre à ces commerçants de continuer à faire des affaires sans toucher à leur liquidité. Tapez le montant de la transaction en devise troc seulement. Au Québec, il y a 8 banques d'échange commerciales. La plupart fonctionnent avec le même système de pointage. Une devise équivaut à $1. Donc, quand le client fait une vente, ce n'est pas comptabilisé au titre du dollar canadien, c'est comptabilisé au titre de devise troc qui peut échanger éventuellement contre des produits qu'il a besoin. La plupart du temps, les membres n'échangent pas directement entre eux, ils transigent par l'intermédiaire de leur compagnie de troc. Ce restaurateur, par exemple, échange des repas contre divers biens et services nécessaires à son commerce. J'achète tous mes produits sanitaires, mon entretien ménager, mes lumières, mes produits, ma papeterie, l'imprimerie, fax, photocopieuse et quelquefois on se paie quelques petites vacances du luxe, bronzage, massothérapie. Un des avantages de ce système est d'amener de nouveaux clients qui autrement n'auraient pas requis les services du commerçant en question. Depuis 6 mois, certaines entreprises paient même en partie leurs employés à l'aide de ce système. Le propriétaire va payer sous forme d'échange l'augmentation du salaire de ses employés. Donc, l'employé doit dépenser en échange via le réseau Troc Canada. Le marché des banques commerciales est très prometteur parce qu'il est encore loin d'être saturé. En fait, pour l'instant, seulement 7 % des entreprises québécoises utilisent ces banques, un pourcentage qui devrait augmenter d'ici quelques années si la tendance se maintient.
Julie Vaillancourt, Le Grand Journal. Coup d'œil à l'étranger maintenant, la guerre du Golfe est maintenant chose du passé et les soldats rentrent au pays. Aux États-Unis, le retour des premiers militaires américains est en cours. En Grande-Bretagne, ce sont les corps de 17 militaires tués pendant la guerre qui ont été rapatriés. Une centaine de personnes se sont rassemblées aujourd'hui à la base de la Royal Air Force d'Oxfordshire pour rendre un dernier hommage à leurs frères, leurs pères, leurs maris qui ont perdu la vie pendant la guerre. Parmi eux, 9 ont été tués par le pilote d'un avion américain qui avait abattu leur appareil, croyant qu'il s'agissait d'un véhicule des forces irakiennes. Aux États-Unis, le retour des soldats était attendu depuis fort longtemps. Les militaires victorieux de l'opération Tempête du désert sont accueillis dans un climat d'euphorie sans précédent depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les premiers soldats sont arrivés la nuit dernière, fatigués mais heureux. Leurs familles, leurs amis étaient là, pleurant de joie et pleins de fierté. He's going to be here for the birth of the baby because I'm due any time now, so it's just wonderful. You miss me? I miss you too, boy. All the way from West Palm Beach to see my son. Entre-temps, à New York, la Statue de la Liberté était illuminée de feux d'artifice pour souligner le retour des soldats. Et à la météo maintenant, Colette... Quelle présentation. Merci, merci. Ça me fait plaisir. C'est moi qui vous remercie. Les bancs de neige sont hauts dans le bas. Ça, exact, dans le Bas-Saint-Laurent, voilà. Exactement, sont très hauts. Effectivement, il y a une tempête, une vilaine tempête qui touche ces secteurs. Alors, si toutefois vous aviez prévu vous déplacer vers le Bas-Saint-Laurent, Rivière-du-Loup et tous ces secteurs, ben, c'est à éviter complètement. Jusqu'à présent, il est tombé entre 35 et 38 cm. On attend un 5 cm additionnel au cours de la nuit, donc pour faire un total entre 40 et même 45 cm par endroit. Il y a des vents violents qui causent de la poudrerie généralisée. Alors, écoutez, les routes sont complètement enneigées, c'est bloqué, la visibilité est réduite à nulle, à éviter vraiment les routes. Toutefois, on a quand même de bonnes nouvelles pour le sud-ouest de la province, c'est-à-dire qu'on parle de soleil pour toute la fin de semaine et les températures seront lentement à la hausse. Alors, présentement, à l'extérieur de nos studios, le ciel est bien dégagé. On a moins 8 degrés et les vents soufflent du nord-ouest à 22 km à l'heure. Alors, sur la carte satellite, nous allons voir très bien que la province est divisée en deux. Alors, d'une part, pour les secteurs nord et l'ouest, on voit que c'est bien dégagé, température très froide. Ça va se maintenir dégagé comme ça pour toute la fin de semaine. Donc, demain, ce sera ensoleillé également pour dimanche. Mais toutefois, on voit que l'Est, il y a une basse pression, donc des nuages qui touchent ces secteurs. De la neige un peu pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les conditions routières sont quand même un peu difficiles. Toutefois, ça va s'améliorer au cours de la nuit. Bas-Saint-Laurent, vraiment, c'est à éviter. Et pour la péninsule gaspésienne, il y a risque de bruine verglaçante au cours de la nuit. Maintenant, en détail, ce que cela donne pour cette nuit, eh bien, pour le sud-ouest de la province, pas vraiment de problème, bien dégagé, température encore froide. Toutefois, pour la Beauce, on maintient un 40 % de possibilité d'averse de neige. Pour la région de Québec, également 40 % de possibilité d'averse de neige au cours de la nuit. Dégagé pour le Bas-Saint-Laurent. Il y a de la neige plutôt. On attend 40 cm de neige, donc un 5 cm de neige additionnel. Ce sera nuageux pour la Basse-Côte-Nord, mélange de pluie, de grésil et de risque de bruine verglaçante pour la péninsule gaspésienne. Pour le nord et l'ouest maintenant, eh bien pour la Abitibi-Témiscamingue, ce sera également dégagé, très froid, dégagé pour la Mauricie et nuageux avec des éclaircies pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Demain, d'assez bonnes nouvelles pour tout le sud-ouest de la province. Ce sera ensoleillé. Heureusement, on gagne quelques degrés, ça se réchauffe, mais le ciel reste nuageux pour l'extrême-est. Maintenant, dimanche, très rapidement, presque le même scénario, du soleil et un peu de neige pour la péninsule gaspésienne. Voilà, Luc. Merci, Colette. Sport Plus suit à l'instant avec les toujours célèbres Guy Bertrand et François Fauché. Bon week-end, mesdames, messieurs. À lundi.